Omejala kamba hayo kokakawele sowe shesha. Mama pongole weka yangela ndohe mochane kikono. Ombitela kaomba mibedi yala Ombitela kaomba sono bola papa. Akalombola zambi konda kaige kumadon. Owanti wakamba hayo koka kumadon. Fatima elete na kandende akade koko. Fatima lolo shilandende akade koko. Kanola ya David ele pape tonde kanake. Etena kanake lishale bombo ya lele dakie. Ombechala kamba hayo koko meme tonde kanake. Okedi walo nyamindo kakele mikumadon. Hello vate o motolela mindo soni lo bende. Hello vate o motolela mindo soni lo bende papa. Elando awoyo kono he nana so kumadon. Loseno hachikita ni soni le ye kumadon. Ombitela la sama papa. Jezi wa na lelo wa goole. Sedika los dongi wa na nyango ele na so. Wemendala lemba ene landoke kono ya. Wendalo vudu ya mbeta oda ena kamboke kandola. Mama Camila se kwanyo ihaye ya uwa chande. Akoka oko tuhaye ya uwa chande. Kakoma di kongo konda kakaola la hebo. Kakoma kenga la konda kakaola la hebo. Akaele sambika shale bako kono ya hebo keso. Enganga awoyo koka kole nde koka kumadon. Ombechala kamba hayo koka kawele miwe shesha. Indiko yangalo kakambo desido Oseno la ero tondo Onelela to idanchi Elolo seno ya soko Jésus Otakona la ometi Nyala wanya shongo Nishale Wende kaya kumba yelela Songe kumadon Wende kando metuwela Jiwamba kumadon Aponga heka poroje Chumba kawele miwe shesha. Salut au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons prier directement. Dieu notre Père Céleste. Nous avons la joie ce soir parce que
nous nous retrouvons dans ta présence, étant convaincus que nous t'appartenons. Toi qui ne cesses de prendre soin de nous, de nous pardonner nos manquements, d'exaucer nos prières et de nous enseigner. Ce soir, nous nous attendons, Seigneur, à tout ce qui est précieux pour nos âmes. Bénis chaque cœur. Accorde-nous un entendement spirituel. Sois avec chacun, Seigneur, du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Je vous transmets les salutations de notre frère Émile depuis Kinshasa. Il aurait voulu être avec nous à la dédicace, mais ça n'a pas été possible. Et que Dieu vous bénisse aussi pour avoir été à la veillée. Nous aurons encore veillé la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça ne sera pas mardi. Ça sera mercredi. Et le mercredi, nous aurons réunion ici. Comme d'ordinaire. Et la nuit, nous serons à la veillée. Nous allons directement lire les Écritures pour continuer à parler du rapport entre le mari et sa femme. Entre l'homme et son épouse. Éphésiens chapitre 5. Verset 22, on descend. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin,
comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes sur les relations entre le mari et sa femme. Le dimanche, on a laissé voir que tout ce que l'homme fait sur la terre relève d'une responsabilité. Et nous avons lu dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel, paragraphe 50-51, tout est une responsabilité. Et c'est si facile, quand les responsabilités sont devant nous, de les esquiver. Et on découvre que le mariage est une responsabilité à tous les points de vue. L'homme a une responsabilité dans le mariage. La femme a aussi une responsabilité dans le mariage. Et avant de contracter le mariage, il faut que l'homme connaisse les exigences liées au mariage. C'est-à-dire avoir une idée claire sur ses droits et ses devoirs. Il en est de même de la femme. Elle doit connaître ses devoirs et ses droits. Parce que si vous vous mariez, que vous ne connaissez pas vos droits et vos devoirs, que vous n'avez pas une idée nette sur vos responsabilités, vous serez un très mauvais mari et vous serez une très mauvaise épouse. Et c'est pourquoi nous avons tant de problèmes dans nos foyers. Quelquefois, on croit que c'est l'homme qui a tort, alors que c'est la femme. Quelquefois, on croit que c'est la femme qui a tort, alors que c'est l'homme qui a tort. Amen. Amen. Oui. Personne ne peut se renier. Tel que tu es là, tu existes. Tu ne peux pas dire que je n'existe pas. C'est pourquoi un philosophe a dit cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Tu parles parce que tu existes. Quand tu dis je ne suis pas, tu existes. Amen. Amen. Tout relève d'une responsabilité. Et parce que c'est une responsabilité, chacun doit assumer ses responsabilités. C'est pourquoi ne cherchez pas à incriminer l'autre.
a condamné l'autre parce qu'il a failli à son devoir. Vous devez vous poser la question: est-ce que j'assume bien mes responsabilités? Parce que dans le foyer, même si la femme ne connaît pas sa place, que l'homme connaît sa place, ça ne sera pas très grave. L'homme ne connaît pas sa place et la femme connaît sa place, il n'y aura pas tellement de problèmes. Mais quand tous les deux ignorent leurs responsabilités, il y aura toujours des frictions. Toujours des frictions. C'est pourquoi, quand vous vous chamaillez, tous les deux vous avez tort. Oh, elle m'a insulté. Mais la Bible dit supporter. Avez-vous supporté? Vous vous chamaillez, vous deux vous avez tort. Après avoir piqué une crise de colère, n'attendez pas que l'on vienne vous donner raison, non. Vous me suivez très bien? Alors suivez-moi très bien. Je suis content de parler de ces choses. Écoutez ce que le prophète dit. Dans l'influence des nôtres. Paragraphe 78. Ceci fut vraiment une leçon pour ce jeune prophète. Quoi qu'il essaye d'être, il devait rester avec son appel. Oh, il a pris l'ordre de Dieu pour les hommes. Il a pris l'ordre de Dieu pour l'homme, c'est de rester à sa place. L'ordre de Dieu pour la femme,